Parole et vie, bienvenue. Noël est vraiment un temps privilégié de paroles de souhait, de vie, de partage, de fraternité. Si Dieu est venu au monde à un moment précis de notre histoire, notre monde a vraiment besoin de naître davantage à Dieu. À ce programme, Parole et vie, un peu spécial pour Noël, je vous propose d'abord 3 crèches. Une première, une crèche à 3 succursales. Il sera question du toit de Bethléem. Une crèche vivante avec des acteurs, la crèche du Vieux-Port de Montréal. Une crèche vivante, mais avec du vrai monde, la Maison du Père à Montréal. La prière du milieu, les moines cisterciens chantent l'hymne de Noël à Vêpres. Et voici des indices du jeu biblique avec Bertrand Ouellette. Quel est le seul livre du Nouveau Testament qui parle de la visite des mages à Bethléem? Le livre des Actes des Apôtres, l'Évangile selon saint Luc, l'Évangile selon saint Matthieu. Il y a un seul livre dans le Nouveau Testament qui parle de la visite des mages à Bethléem à l'occasion de la naissance de Jésus. De prime abord, ça peut nous paraître curieux parce qu'on se dirait un événement de cette ampleur-là a dû être remarqué. Pourquoi un seul livre en parlerait? Eh bien, il faut se rappeler de la nature des évangiles et du rôle des évangélistes. Un évangéliste, ce n'est pas un historien, ce n'est pas un journaliste, c'est un catéchète. C'est quelqu'un qui fait des choix dans ce qu'il choisit de raconter pour faire une catéchèse ou même une pastorale. Rappelez-vous ce que saint Jean, à la fin de son évangile, dit, et je vous le lis. « Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Il dit lui-même qu'il n'a pas tout écrit et beaucoup de choses qu'il n'a pas écrit. Pourquoi a-t-il écrit ceci? Il dit « pour vous aider à avoir la foi ». Donc, un évangéliste, ce n'est pas un historien, donc il ne faut pas lire l'Évangile comme un reportage de tout ce qui s'est passé. Il a fait une sélection de ce qui lui apparaissait important pour nourrir la foi. Alors, c'est ce qui est arrivé dans le cas des récits qui touchent à la naissance de Jésus. Nous avons 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Ils ne parlent pas tous les 4 de la naissance de Jésus. Saint Marc commence son histoire avec Jean-Baptiste. Jésus est déjà adulte. Saint Jean parle un peu de la naissance de Jésus, mais pas sous forme de récit. Dans ce magnifique prologue qui commence. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'est tout. Ensuite, on est rendu à Jean-Baptiste, et Jésus est adulte. C'est Matthieu et Luc qui ont des récits de la naissance et d'une partie de l'enfance de Jésus. Matthieu, par exemple, commence avec une grande généalogie. Ensuite, c'est l'annonce de la naissance de l'enfant à Joseph, pendant un songe. Et tout de suite, on voit l'indication, Jésus étant né à Bethléem. Pas de récit de la naissance. Voici que des mages arrivèrent de loin, de l'Orient. C'est donc dans l'Évangile de Matthieu, et seulement dans l'Évangile de Matthieu, qu'on voit cet épisode. Vous connaissez la suite. Les mages rencontrent Hérode. Hérode veut faire mourir les enfants. La famille de Joseph, Marie et Jésus s'enfuit en Égypte. Et au retour, après la mort de Hérode, ils s'en vont s'installer à Nazareth. Pourquoi est-ce que Matthieu choisit de placer ces événements-là au début de son récit? C'est lui qui dit que Jésus sera l'Emmanuel, c'est-à-dire que Dieu est avec nous, et c'est également lui qui présente les nations païennes, dans la personne des mages, venir l'adorer et le reconnaître, alors que le peuple juif lui-même et son roi ne le reconnaissent pas et essaient de le faire mourir. Vous voyez déjà qu'il y a là des thèmes qui annoncent tout l'Évangile. Jésus sera rejeté par son propre peuple, et à la fin, ce sont les nations païennes, nous, qui l'accueillent. Et les derniers mots du même évangéliste, à la fin de son évangile, c'est Jésus qui reprend la parole du début en disant « Maintenant, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin des temps, je suis l'Emmanuel, et allez annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle. » Alors, c'était donc l'évangile de l'évangéliste Matthieu qui est le seul à conserver l'épisode de la visite des mages. Une première crèche à notre émission, une crèche à 3 succursales. Il s'agit, Lise, du toit de Bethléem. Oui, le toit de Bethléem à Montréal. Effectivement, il y a 3 maisons du toit de Bethléem, 3 projets, dont finalement le mandat est le même, c'est de pourvoir à la fois au matériel et au cœur des gens. Au spirituel. Au spirituel et au cœur des gens.
Alors, il y a un premier toit de Bethléem qui est installé sur la rue Galt, où on donne des dîners à des enfants et où on fait un accueil absolument extraordinaire et absolument chaleureux à quiconque veut venir au toit de Bethléem et où on fait aussi collectivement des moments de prière. Il y a un autre toit de Bethléem qui est le projet nourriture, qui est lui sur la rue Monk. Et là, tous les mercredis, il y a un comptoir de nourriture. On a la soupe gratuitement et on peut faire nos courses au toit de Bethléem de la rue Monk. Et il y a un nouveau bébé dans la famille qui est le toit de Radden, qui est en rénovation présentement. Oui. Alors, s'il y a des gens qui font le ménage de leur atelier et qui ont des outils à donner, le toit de Bethléem va les prendre. Alors, nous, on s'est rendus au repas familial du toit de Bethléem pour Noël. Donc, c'est pour nous la découverte d'une première crèche, le toit de Bethléem, mais à Montréal. Maître du ciel et des saisons, bénis ce pain que nous mangeons, à tous ceux qui ont froid et faim, donne la maison et le pain. Amen. Bon appétit tout le monde. C'est gênant. Je vous le dis tout de suite, c'est très gênant, très émouvant. Et se mettre à nu devant plusieurs personnes comme ça, c'est assez difficile. Par contre, je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de vous faire part d'une histoire de la vie qui peut arriver à n'importe qui. Cette histoire-là, c'est la mienne. À 53 ans, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé pauvre. Puis tant qu'il y a du matériel, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'on réussit, tout va bien. Ça a duré comme ça, assez longtemps. Jusqu'à un moment donné où les affaires ne fonctionnent plus, le travail ne fonctionne plus, les amours ne fonctionnent plus souvent, parce qu'on doute de soi-même, parce qu'on est rendu pauvre. Alors, moi, je me suis retrouvé au toit de Bethléem, en ligne, comme tout le monde, comme tous ceux qui me connaissent, que je vois tous les mercredis soirs. Je suis passé, moi, le 18 mars 1992. Ça, c'est pas drôle. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. Je me sentais dans cette ligne d'attente, plus petit peut-être que ce qu'il y a de plus micro sur la terre. Puis je regardais au ciel, je disais, mon Dieu, j'ai fait quoi pour me rendre là? Puis je disais, je ne reviendrai plus jamais. C'est la première et la dernière fois de ma vie que je me mets en ligne pour avoir de la nourriture. Mais une fois rentré dans le toit de Bethléem, et c'est là qu'on voit que la présence de Jésus dans le toit de Bethléem, dans la chapelle du toit, est absolument nécessaire. Parce que si ça avait été une banque alimentaire normale, j'aurais pris mon sac comme tout le monde, j'aurais fiché le camp, j'aurais dit merci beaucoup, puis j'espère que je ne reviendrai pas, que je vais me trouver une job ou quoi que ce soit. Mais à cause de la présence de Dieu, présence intense que l'on peut ressentir quand on rentre dans le toit de Bethléem. Pas à cause des cadres, des images ou des statues, à cause de sa présence réelle. Il y a, comment on dit ça, là? Il y a une vibration spéciale. Il y a un feeling spécial. Souvent, on oublie de compter nos richesses. On fouille dans notre poche, il reste 37 cents, il reste 12 cents, il reste une pièce et quart, puis là on dit, oh, j'ai pas une scène, puis je vaux rien. C'est vrai. Pour le gars d'à côté, le gars d'en haut, le voisin, le gars de l'autre bord de la rue, on n'a pas une scène, on est pauvre, on vaut rien. C'est vrai. Pour Jésus, c'est pas vrai.
il m'a fait comprendre. Quand les gens m'ont servi une soupe, la façon que j'ai été traité au toit de Bethléem, je pensais qu'ils recevaient un président de compagnie au lieu de recevoir un pauvre qui semblait quêter. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait pleurer. Je me cachais pour pas que les gens me voient. Puis il me semblait que ma soupe augmentait. Les lames, c'est salé, alors la soupe goûtait salée. Cette journée-là, j'ai mis un peu plus de poivre, peut-être, là, pour que ça goûte moins salé. Mais tout ça pour vous dire que Jésus, au toit de Bethléem, a fait plusieurs merveilles. Il y en a beaucoup qui sont arrivés avant moi, puis les mêmes choses sont arrivées. Le toit de Bethléem, une maison où l'on peut partager le pain de vie et l'amitié, une maison où je me sens aimé. J'ai oublié des petites annonces tantôt quand je vous ai fait mes présentations, et c'est normal de ma part, j'ai pas de mémoire en vieillissant, j'en ai encore moins. J'aimerais qu'on donne une très bonne main d'applaudissement. Il y a quelqu'un qui est arrivé tantôt. Et c'est quelqu'un qui nous aide à l'année longue. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à samedi, qui s'est même préoccupé à ce qu'on ait les olives, qu'on ait. Et c'est la gérante, Madame Chantal Guenisson, gérante du Maxi à Pointe-Claire, qui est arrivée avec son mari. Alors, merci beaucoup, Chantal. Qu'est-ce que ça vous fait ce soir de sentir tout ce beau monde en train de bouffer de la nourriture que vous donnez au toit de Bethléem? Ça fait du bien de voir qu'au moins elle sert à des gens au lieu de naturellement d'habitude d'aller dans le compacteur. Tu sais, on peut rendre des gens heureux, puis il y a tellement de besoins. Ça nous fait réaliser que les gens se ferment les yeux devant la pauvreté aujourd'hui, puis il y en a énormément autour de nous. Et qu'est-ce que vous pensez du toit de Bethléem en général? C'est extraordinaire. Les gens se donnent à fond avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement. C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour Sonia, bonjour Anne-Marie. Est-ce que vous êtes contente d'être là? Oui. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Bien, on va faire un spectacle sur la crèche de Jésus. Ça a été bien le fun. Puis à date, est-ce que vous aimez la soirée? Oui. Est-ce que vous allez souvent au toit de Bethléem? Presque à chaque jour. Mais moi, ça fait 2 ans que j'y vais. Est-ce que vous y allez pour les repas du midi? Oui, une fois par exemple. Parce qu'on reste à Verdun. Puis là, ce soir, vous attendez à quoi après le spectacle avec la crèche? Ah, je sais pas, les cadeaux. Oui. Je pense qu'il va en avoir plein, oui. Aimez-vous ça aller au toit de Bethléem? Ah oui, c'est bien. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'amuse tout le temps, puis ils sont bien gentils avec nous autres. Oui. Est-ce que vous êtes contente de votre soirée? Ah oui, je remercie beaucoup les bénévoles du toit Bethléem. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Ah, moi, c'est quand ils donnent la nourriture, puis comment dire ça, les bénévoles. Vous avez bien mangé? Oui, c'est très bon. Là, attendez-vous pour avoir un cadeau? Oui, on le fait avec. Bonne chance. Merci beaucoup. Tiens. Bye-bye. Peut-être avec son enfant quelque part. Quel âge, là? Il y a 11 mois. Ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans le toit de Bethléem? Bien, moi, j'ai toujours été un peu impliquée à cause de mon frère qui est responsable du toit. Mais maintenant, plus ça va à cause de ma fille qui grandit. Je veux de plus en plus l'impliquer dans ces choses-là, parce que je trouve que c'est très important dans la vie aujourd'hui de connaître les deux côtés, savoir que le bonheur, c'est pas juste les choses matérielles. J'accompagne une bénévole comme telle qui travaille là, pour eux autres. C'est elle qui fait la petite lutin à soir, en fait. Et est-ce que vous connaissez ce qu'ils font au toit de Bethléem? Oui, comme tel, oui. Oui, elle m'a tout expliqué ça en détail. Là. Tout excitait tous les soirs qu'elle revient de là les mercredis quand elle travaille là. Elle aime bien ça. Est-ce que vous pensez que c'est important de les gens voir comme ça? Beaucoup, oui, très, très important, oui, de monter du support aux gens qui en ont besoin. Puis c'est pas seulement un support matériel qui démontre, aussi c'est un support moral. Quand ils en ont vraiment besoin, là, ils prennent les gens un par un, là, puis vraiment, là, ils prennent le temps de les réconforter, de leur donner de l'espoir, quoi. C'est très, très important, ça. Si on peut se rassembler aujourd'hui, si on peut s'unir dans un climat d'unité, d'amour, c'est qu'il y en a un qui avait passé avant de nous autres.
Et celui-là, ben, il s'appelait Jésus. Et c'est celui-là qu'on va fêter pour le remercier aussi ce soir d'être passé avant nous et de revenir bientôt pour Noël, pour nous rappeler cet événement que quelqu'un était venu pour nous sauver de nos blessures et de toutes nos peines. Alors, si le toit a été fondé, c'est à cause de Jésus. Et on pourrait peut-être lui donner une main d'applaudissement à lui aussi. Et vous savez, des fois, il y en a qui nous disent, ben oui, ben Jésus, c'est fait juste pour les prêtres, c'est fait, non, Jésus est venu pour tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours content, quand au toit de Bethléem, le mercredi, je vois des gens repartir avec les mains pleines de nourriture, ben je regarde ça, puis je dis, ben merci Seigneur, c'est toi qui viens de rendre quelqu'un d'heureux. Et c'est ce qu'on veut faire au toit de Bethléem. Le toit de Bethléem, une maison où l'on peut partager le pain de vie et l'amitié, une maison où je me sens aimé. Dernière fois, le toit de Bethléem, une maison où l'on peut partager le pain de vie et l'amitié, une maison où je me sens aimé, une maison où je me sens aimé. Alors c'est le temps. Je vous invite à porter un coup d'œil sur cette magnifique crèche là, qui est juste ici. Lise, cette crèche, elle vient du Burundi. Oui, elle vient du Burundi. Elle a été fabriquée par des artisans du Burundi. Et vous savez, là-bas, le bananier est un aliment très important. Les bananes sont très importantes dans le régime alimentaire. C'est que tous les petits personnages et la crèche elle-même sont faits en feuilles de bananier. Ah, oui. Alors, c'est vraiment magnifique. Regardez les détails qu'on voit dans tous les petits personnages. C'est extraordinaire. Et qu'elle soit du Burundi, je pense qu'actuellement, avec la situation de conflit... C'est vraiment un conflit. C'est une guerre présentement au Burundi. Et je me dis que dans ce temps de Noël, il serait peut-être bon que tous, on pense à tous ces gens qui vivent en période de guerre et pour qui Noël sera cette année sûrement pas aussi glorieux que pour nous. Si on parle de Noël, trêve de paix, ça doit commencer d'abord dans chacune de nos familles. De nos vies, oui. Et pour nous, ben, nous allons tout simplement passer de cette crèche à la crèche au Vieux-Port de Montréal. La manifestation initiale d'une reconstitution de la Nativité remonte au début du XIIIe siècle. Après un long périple en Terre Sainte, Saint François d'Assise revint en Italie, imprégné par les émotions qu'avait suscité en lui la visite des lieux saints et plus particulièrement celle du site de la naissance de Jésus à Bethléem. Il eut alors l'idée de reproduire ce lieu et les personnages impliqués dans cet événement, afin d'y faire participer plus étroitement ses fidèles. La coutume de faire des crèches et de recueillir des aumônes à Noël s'est peu à peu répandue en Italie jusqu'en Sicile. Elle s'est transmise en Europe au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, pour se propager ensuite dans toutes les nations. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu as aimé ça, la pièce? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ça. C'était beau. C'était beau. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau? C'est les personnages. Les personnages. Est-ce que tu en fais une crèche chez toi? Oui, on a construit une. Moi, c'est quand j'ai entendu le chant de la Ave Maria là, au début. Moi, j'ai la chair de poule quand j'entends ce chant-là. Je ne sais pas pourquoi, mais
ça me fait quelque chose. Et est-ce que le fait qu'on a mis des personnages et des animaux vivants, pour vous, ça a un cachet spécial? Oui, c'est très spécial. J'ai trouvé que c'était très spécial. Ça fait revivre le moment même. Ah, j'ai bien aimé ça. C'est très bien organisé. Puis franchement, là, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est très émouvant. C'est très bien fait. L'histoire est bien, bien racontée pour tous les âges. C'est très beau. Et qu'est-ce qui vous a le plus ému? Oh, tout. Les chants surtout, la foule, et puis les gens qui partagent, qui nous laissent approcher parce qu'on a des jeunes enfants, tout ça. C'est merveilleux. La lumière véritable qui éclaire tout homme venait dans le monde. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Une autre crèche à cette émission de Noël, cette fois une crèche vivante avec du vrai monde, la Maison du Père qui vit la Guignolée. Oui, la Guignolée qui est une vieille tradition. Alors, vous avez connu la Guignolée peut-être quand vous étiez petit. Oui, même à la paroisse. Oui, plusieurs paroisses font des guignolées d'ailleurs maintenant. Alors, à la Maison du Père, on fait une guignolée, évidemment pour ramasser des sous, pour ramasser des vêtements, pour ramasser des chaussures, mais aussi pour vivre une solidarité. Parce que les gens qui font la guignolée, ce sont généralement des bénéficiaires ou des bénévoles de la Maison du Père. Et ils travaillent aussi en collaboration avec l'atelier des recycleurs pour tous les vêtements qu'ils amassent et dont ils ne peuvent se servir. Ils vont les donner aux recycleurs. Est-ce qu'ils recueilleraient encore les vêtements? Ils les recueillent à l'année, de toute façon, à l'année. Et les recycleurs vont faire des fibres avec les vêtements. Alors, c'est très, très intéressant. Donc, c'est vraiment dans l'esprit de Noël que nous allons vivre ensemble, d'être en solidarité avec les gens de la Maison du Père. Merci beaucoup. Oui, madame. Merci avec vous. Merci, là. Merci. La Maison du Père. Merci beaucoup, là. Joyeux Noël. Pour la Maison du Père, cher monsieur. Est-ce que ce sont les pères trinitaires qui ont fondé la Maison du Père? Non, c'est le cardinal Grégoire avec l'abbé Guy Laforte en 1969. Puis ça a été fondé vraiment pour avoir un milieu français et catholique pour répondre aux besoins. C'est sûr qu'il y avait déjà des œuvres d'accueil, des œuvres qui existaient, que ce soit la Old Brewing Mission, que ce soit les Armées du Salut, puis d'autres. Puis les œuvres de la soupe, il y avait chez ça la Providence, il y avait les chez ça Grise, Accueil Bonneau, ça. Mais une œuvre d'accueil par rapport, c'était la première. Et quelle est la clientèle que vous accueillez ici? Bon, c'est une clientèle qui a besoin de dépannage pour venir coucher et pour avoir du vêtement, pour avoir le repas du soir et du matin. Et il y a souvent des alcooliques et des toxicomanes dans tout ça. Et pour ceux qui veulent se prendre en main, c'est parce que c'est les œuvres de la Maison du Père. La Maison du Père, donc, elle est située au coin de Saint-Hubert et René-Lévesque, mais il y a les autres œuvres qui permettent aux personnes qui veulent s'en sortir de l'alcoolisme et de la toxicomanie. On a un centre de thérapie, une ferme thérapeutique à Disraeli, près de Thetford-Mine, là, où on peut recevoir une vingtaine d'hommes en thérapie, une thérapie de 3 mois. Sur une ferme, vous savez, on se refait physiquement, moralement et spirituellement. On reprend le goût de travailler, puis à aimer, puis ainsi de suite. Et maintenant aussi, on a la résidence du Vieux-Port. Ça, c'est sur la pointe des Calières, face au musée d'archéologie. Là, on donne, c'est une maison qui se veut familiale, où on donne le gîte permanent aux gens de la rue aussi, mais pour 40 hommes, plus âgés. À cet endroit-là, voyez-vous, ça fait 5 ans cette année. Il y en a peut-être 16 ou 18 qui sont morts, mais qui sont morts au sein d'une famille, qui ont été soignés, qui ont été suivis, qui ont été vraiment aimés. Moi, je ne dormais plus, j'étais rien que sur la boisson par la boisson. Aussitôt que j'avais de l'argent dans les poches, c'était de partir, puis aller me chercher de la bière, puis consommer tout le temps. Fait que c'était une journée de pluie, une grosse journée de pluie, le 4 de décembre, je me rappellerai tout le temps. J'étais arrivé ici tout mouillé, la tête aux pieds. Puis ils m'ont bien accueilli, puis c'est là qu'à force de m'entendre parler, j'ai décidé de faire une thérapie. J'ai embarqué. Fait que là, ça a fait 2 ans que je ne consomme pas le 4 de décembre.
J'ai pris mon gâteau de 2 ans. Êtes-vous content? Oui. C'est pour ça que je me suis impliqué à la Maison du Père comme bénévole. Si les gens viennent vraiment partager avec nous autres, des fois c'est leur richesse, des fois c'est ce qu'ils ont de plus beau, de moins beau, mais qu'ils veulent donner parce qu'ils veulent pas que ça reste dans les placards ou ailleurs. Je vous donne juste un exemple. Surtout depuis l'an passé, on dirait que les gens se sont resserrés. Je regardais une personne arrivée en pleine nuit à 3 heures qui est arrivée après un party avec une assiette de coco, des œufs farcis. Mais c'était une petite assiette tout petite, mais qui disait « on ne peut pas acheter ça ». Mais à 3 heures du matin, qui est venue porter ça parce qu'elle voulait partager. Je pense qu'il y a des petites choses comme ça, mais il y a des grandes choses ici qui se partagent. Et je pense que c'est beau ce qui se vit ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des psychiatrisés qui circulent autour de la Maison du Père? Moi, je pense qu'il y a... D'abord, en 75, il n'y en avait vraiment pas, ça. On avait vraiment des alcooliques ici. Mais maintenant, depuis 82, 83, 84, on a vraiment de cas psychiatriques très avancés qui ne sont pas protégés, là, qui sont laissés à la dérive. Pourquoi? Bien, probablement qu'ils sont partis des polites, Louis H. Lafontaine, au moment où ils ont fait un grand ménage, là, en disant qu'ils sont capables de s'organiser. Bien, il y a aussi les familles qui les ont pris. Les familles n'ont pas pu les garder. Pour certains, je suis convaincu. Et là, ben, ils sont se retrouvés dans la rue et sans médication, sans aide. Ils ont perdu leur carte sociale, ils ont perdu la carte d'assurance sociale aussi. Et là, ils sont vraiment seuls? Et là, ils sont seuls. Alors, ceux qu'on peut récupérer ici, on leur demande s'ils veulent être en fiducie. Fiducie, ça veut dire que le chèque de bien-être social arrive ici. Et là, on s'est aperçu qu'il ne faut pas simplement le chèque, il faut leur louer une chambre. Et encore là, on se dit, bien, après la chambre, il faut aussi superviser cette chambre. Parce que les propriétaires nous disent, bon, on les accepte si la Maison du Père va continuer un suivi. Et ils viennent chercher leur médication le matin. Ils ont des médicaments à prendre tous les matins. Et leur allocation, tout dépend de la valeur de la chambre. Il y en a qui ont 10, il y en a qui ont 12. Mais finalement, ben, on en a quand même une bonne quinzaine qui fonctionnent, je peux dire, quand même passablement bien même. À la Maison du Père, quelles sont les valeurs qui guident tout le monde qui est là? La Maison du Père, c'est premièrement une œuvre d'église, c'est sûr. Chaque personne qui rentre à la Maison du Père, peu importe la porte d'entrée, est frappée par un esprit spécial qui règne dans la maison. Les personnes qui n'osent pas le nommer, moi je parle d'amour, je parle de Dieu. On n'est pas là pour convertir personne, mais chaque personne est touchée par ça. Chaque personne vit ça. Puis en se mettant en situation d'accueil et de disponibilité, on peut vraiment sentir que l'amour est présent. Et que chaque personne peut vraiment y goûter à ça, peut être touchée par ça. Et moi, les personnes qui m'apportent ça, ce sont les itinérants. Les autres, ils ont tout perdu, bien, il leur reste un cœur avec beaucoup d'amour dedans. Le contact est plus facile, plus direct. Ils ne me parleront pas de leur job, de leur femme, de leur maison. Ils ont tout perdu ça. Aujourd'hui, est-ce que vous habitez en appartement? Non, non. Je suis ouvert une maison d'hébergement, puis j'habite avec mes gars. Expliquez-moi ça. C'est quoi s'ouvrir une maison d'hébergement? Une maison de... Ben, c'est parce que j'ai pris un grand logement de 8 pièces et demie. Puis j'ai décidé de prendre des gars après la thérapie, qui avaient fait une thérapie ici. À la Maison du Père? Oui. Puis qui n'avaient pas de place, qui cherchaient au lieu de prendre des logements, qui ne se sentaient pas prêts à faire un logement, n'importe quoi, ils s'en viennent, ils peuvent me... Ils habitent chez vous? Ils habitent chez nous. Ils payent un montant tous les mois, comme une pension. Puis, pourquoi vous avez décidé de faire ça? Bien, j'avais déjà fait ça dans le temps, avant que je fasse ma thérapie, je faisais ça avec les filles. J'étais dans un organisme avec, ils appelaient ça la Maison pour hommes en difficulté. J'avais travaillé une couple d'années avec eux autres. Puis, j'ai toujours été porté dans ça. Mon vrai métier, moi, c'était un cuisinier, puis j'ai toujours travaillé avec des frères, des sœurs, tout le temps, dans des grosses institutions. Puis, disons que, je sais pas, je dois avoir un don pour être là-dedans, parce que j'ai toujours aimé ça. J'aime à m'impliquer. C'était un gars que... Faut pas ça vous donne quoi de vous impliquer? Ah, ben moi, ça me donne la satisfaction, du coup, puis ça me rend heureux. Je sais que j'ai de quoi donner, puis
De cette manière-là, je le donne. Je sais que c'est pas toujours facile, parce que c'est pas... On a un accueil de toutes sortes de gars. Mais il faut être patient, il faut embarquer dans la gamique. Ben ouais. La plus grande chose qu'on peut apporter pour l'itinérance, c'est de faire la sensibilisation populaire, de leur dire, écoutez, c'est des personnes qui sont là, ça peut être ton père, ton voisin, ton ami, puis de le connaître, peut-être que ça en ferait une personne un peu plus près. Puis maintenant, pour vous, c'est essentiel de venir faire du bénévolat? Ah oui, 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 puis j'ai toujours hâte d'arriver au jeudi, moi, pour venir faire mon bénévole, ah oui, puis vendredi, pareil. Faut que quand je viens pas, il faut que ça soit une grosse raison que je vienne pas faire mon bénévole. Comme là, ils ont fait les décorations de Noël, puis ça fait ma 3e année que je les fais, là. Puis il fallait que je sois ici pour venir les faire, mes décorations de Noël. Pourquoi? Ah, c'est important pour moi, ça. Parce que je fais ça pour moi, puis autant pour les gars aussi, que les autres, il y en a qui connaissent pas la Maison du Père, qui sont des nouveaux, puis ils voient ça, et c'est accueillant pour eux autres. Comme vous venir le souper de la journée même de Noël, je vais être ici. Ça va faire ma 3e année, c'est pareil. Puis moi, c'est très, très, très important pour moi, ça. C'est bien. Monsieur, un petit 25. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Prière du milieu en compagnie des moines cisterciens de Rougemont, l'hymne à Vêpres, à Noël, au Christ Sauveur. Noël, c'est un temps de gratuité, un temps où est-ce qu'il faut garder son cœur d'enfant. Au programme de cette deuxième partie, un portrait de personnage dont je ne connais même pas l'identité actuellement. Nous aurons aussi, à la chronique Pour une fois qu'on se parle, les chemins de Noël avec notre groupe de réflexion. Et le Père Benoît Lacroix nous parle des animaux, mais à partir d'une véritable étable. C'est Noël, c'est Noël. C'est un peu normal qu'on se retrouve avec des animaux, qu'on se retrouve dans une étable, parce que si on analyse et si on relit nos récits premiers de Noël, ça s'est passé évidemment d'abord dans la plaine, où il y avait des bergers avec des moutons, et peu après, il y a une tradition qui est venue du Moyen Âge,
qui voulait que Jésus soit né, bien sûr, c'est entendu, dans une crèche, mais accompagné d'un bœuf et d'un âne. Et cette tradition, nous la conservons encore dans toutes vos églises à Noël. Eh bien, vous vous souvenez, il y a encore cette crèche, mais il y a encore davantage. Il y a aussi cette idée, les rois mages sont arrivés avec des chameaux. Donc, des chameaux, des moutons, d'un bœuf et l'âne. Et moi, ici, j'ai un ami qui vient célébrer Noël avec moi. Et je vais être très gentil pour lui parce qu'il représente tous les animaux de la terre actuellement. Il est au 3e rang de Saint-Michel-de-Bellechasse, à la ferme de mon neveu Arthur Lacroix. Et mon ami, je crois qu'il me connaît bien, j'espère. Et tout de suite, vous voyez, hein, lui aussi, à sa manière, célèbre Noël. Et nous sommes dans une tradition qui, dans les milieux ruraux, était très consistante, tellement qu'il y avait des récits qui circulaient ici et là. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que ce sont des légendes et des récits, pas vrai ça? Et qu'à Noël, évidemment, les petits veaux pouvaient boire davantage, et qu'à Noël aussi, les chats ne couraient pas trop les souris, qu'à Noël, le chien ne jappait pas durant la messe de minuit, qu'à Noël, les animaux, les bêtes à cornes se mettaient à genoux, qu'à Noël, les chevaux restaient debout avec beaucoup de respect toute la fête de Noël. Et c'est ainsi que la fête de Noël est chargée beaucoup de folklore, de vérité. Et ne cherchons pas trop à faire la distinction entre les deux, parce que les deux sont beaux. On fait un pays avec beaucoup de choses, on fait une religion avec beaucoup de rites et beaucoup de récits. Et il y a encore davantage. Je crois que nous sommes aujourd'hui, là, 1993, Noël, ensuite, ça sera 94. Nous sommes de plus en plus très sensibles à la présence des animaux. Non seulement nous aimons les chats, les chiens, mais on dirait que depuis qu'on a redécouvert la nature, les animaux font partie de notre univers. Et les animaux faisant partie de notre univers, nous les aimons de plus en plus, et nous avons raison, parce que la création telle que le Seigneur nous l'a faite, la création, mon cher ami, la création, elle est faite pour tout le monde, et les animaux ont une importance capitale dans toute notre création. Et c'est pourquoi je voudrais, dans cette fête de Noël, nous puissions, par ce petit veau ici, qui est tout à fait vraiment heureux, et nous voulions célébrer Noël avec tous les animaux de la terre, avec tous les animaux de la création, et que nous puissions dire avec eux, à la manière d'autrefois, avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de ferveur, « Joyeux Noël à tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! » Noël, c'est toujours un temps de surprise. Voici donc un portrait, mais Lise, je n'en connais pas toujours, et encore l'identité de ce fameux portrait. Non, vous allez le deviner qui ce sera. Vous connaissez quelqu'un qui est généreux, qui est chaleureux, qui a de la compassion, qui a de l'amour, qui a de la tendresse et qui réalise tous nos désirs. À part de vous. Devinez. Le Père Noël. Le Père Noël. Alors, on a rencontré le vrai Père Noël. On a eu la chance, avec l'aide du Complexe des Jardins, de rencontrer le vrai Père Noël. Alors, voici donc ce portrait, enfin. Erika, tu sais que pour la fête de Noël, je donne des cadeaux aux enfants? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Un poupée qui mange. Qui mange? Oui. Et c'est toi qui vas la faire manger? Je pense que c'est possible. Je vais en parler à mon lutin préféré. Pour toi. Un cadeau comme ça à Noël. Hein? Bien sûr, Erika. Ça prend beaucoup de patience, ça prend de l'amour des enfants. Ponctualité pour les heures, puis quand on échange avec un autre collègue, les heures de travail, il faut être à l'heure. Et il faut être bien mis et puis recevoir tous les gens qui viennent. L'accueil, donc. Est-ce que vous pensez que faire le Père Noël et utiliser ces valeurs que vous avez en vous, ça se s'insère dans un cheminement? Vous avez fait vos études en théologie. Est-ce que tout ça, ça s'insère dans un même cheminement? Bien, j'y vois un modèle. À l'origine de ce que je réalise dans mon rôle actuellement, je vois le modèle qu'on trouve dans l'Évangile lorsque Jésus recevait les enfants
Il les touchait, il les embrassait, il les caressait, il les bénissait. Et il avait un charisme avec les enfants. Et c'était une grâce parce que les enfants venaient à lui et recevaient de lui une onction, une grâce. Alors ça, ce modèle-là, je crois qu'il a été repris par Saint Nicolas. Et puis, lui aussi avait eu ce charisme. Et je pense, moi, je ne prétends pas l'avoir, mais je pense qu'en imitant son comportement et son accueil, et j'espère vivre quelque chose de semblable. Les enfants qui viennent vous voir et s'asseoir sur vos genoux, quel âge ont-ils? Je peux vous dire, c'est de tout âge. Mais il y a un âge qu'on peut retrancher, si vous voulez, vers 2 ans. C'est non. C'est non. De toutes les manières, parfois, c'est non. Je dis aux parents, il faut se résigner, sauter cet âge-là. Mais les autres âges, c'est selon le tempérament des enfants, leur capacité d'accueil, d'accueillir l'imaginaire aussi, et puis leur bonne volonté. Ça dépend aussi de la façon dont les parents les invitent à s'approcher. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les enfants? Les enfants me demandent ce qui leur revient immédiatement à la mémoire. Bon, parfois c'est d'un jouet, parfois c'est quelque chose qu'ils désirent pour leurs activités de loisirs. Mais on trouve là, à travers ce qu'ils disent, ce que les parents leur ont mis dans la tête ou ce que la société leur a mis dans la tête. Et puis, j'essaie d'aller plus profondément vers les besoins les plus fondamentaux de l'enfant. Et parfois, on sent qu'à travers un besoin d'une chose anodine, si on veut, il y a un désir profond, un désir de vérité, un désir de joie. Est-ce qu'il y a parfois des enfants qui vous demandent des choses qui vous prennent au dépourvu? Ça arrive très souvent. Et à ce moment-là, je fais l'expérience de mon impuissance. Et devant mon impuissance en tant qu'homme, je m'en réfère à une puissance supérieure qui peut subvenir à tous les besoins. Et dans cette confiance, dans cette foi, je reçois cette impuissance que je vis et le désir des enfants en souhaitant que ce qu'il y a de plus grand que moi absorbe ces besoins-là. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de choses que les enfants vous demandent et qui sont vraiment pas difficiles, pas faciles à accueillir? Pas faciles à accueillir. Bien, parfois, il arrive que ce sont des enfants qui ont des carences affectives, qui ont eu qui ont été tourmentés par la vie, soit par leurs parents, ou soit parce qu'ils ont manqué de parents, justement. Il y a des enfants qui sont abusés, et ça, ils n'ont pas besoin de me le dire. Des fois, ça apparaît dans leur visage. Et puis, ces besoins-là, des fois, ils les expriment d'une façon indirecte. Et puis, je le ressens par ma sensibilité. Et je voudrais subvenir à ces besoins-là. Dans mon impuissance, ça devient une prière, simplement. Quel est le rôle du Père Noël dans notre société d'aujourd'hui? Je vais vous donner simplement mon avis, là, parce que on pourrait l'interpréter de bien des manières, puis des manières parfois erronées. Mais d'après moi, c'est un éveilleur d'affectivité. Et dans un monde en changement, ce qui est de plus important pour les êtres, en tout cas les plus vulnérables, c'est bien d'asseoir ce qu'ils aiment, la base de leur affectivité. Lorsqu'on s'identifie, il faut asseoir vraiment les choses que l'on aime. Et le Père Noël, bon, c'est la personne qui aide l'enfant à se retrouver dans ce qu'il aime. Il aime ses parents, il aime ses amis, il aime des choses avec lesquelles il se trouve bien. Parfois, ce sont des animaux avec lesquels il se trouve bien. Et il est heureux dans cette intimité de confier au Père Noël
il y a des choses que j'aime puis dans lesquelles je suis bien. Ça, c'est important dans un monde en mutation où toutes les valeurs sont changées. Et les enfants vous disent ça quand ils sont sur vos genoux? Oui, indirectement, ils le disent. Il faut le percevoir. Mais il dit, lorsqu'il parle, par exemple, moi, ce que je ressens de plus touchant, c'est à quel point leur vie avec les animaux leur dit beaucoup. Dès que je touche ce sujet et que je montre que je suis, moi aussi, très touché par les animaux, je vois un rayonnement dans leurs yeux, une complicité. Et ça, ça assoit leur valeur affective. Ça, c'est dans mon rôle d'éveilleur d'affectivité, bien ça, c'était très important. C'est une responsabilité aussi. Ouais, c'est fondamental pour moi. Bon, tous les autres aspects sont reliés à celui-là qui est central. Quand les enfants sont au stage où oui, j'y crois, non, j'y crois pas, oui, j'y crois, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vivent à travers tout ça? Oui. Alors, à ce moment-là, ils essaient de se resituer par rapport aux images que la société leur a données et qui, étaient fausses. Ben, ils ont à ce moment-là une conscience du cheminement qu'on fait dans la vérité. Alors là, ils peuvent se sentir tout à fait insécures et même trahis. Alors, ce sentiment d'être trahi, il faut que je l'apaise. Il faut que je le reçoive d'abord, là, puis que je l'apaise et que par ma sérénité, moi-même, je puisse les aider à cheminer tranquillement vers plus de vérité qu'eux-mêmes vont faire et réaliser. C'est à la fois de la manière que je tourne les phrases, la manière que je contourne l'imaginaire et la réalité. J'amène les deux. À un moment donné, selon leurs questions, je verse dans l'imaginaire ou dans la vérité. Et puis, à travers ça, ils font eux-mêmes leur cheminement. C'est ça qui est intéressant pour eux. Et quelle est la plus grande joie à être Père Noël? C'est la joie de donner, je pense bien. C'est la joie d'être source. C'est pas moi qui est la source. Je pense bien qu'il y a une source supérieure à travers laquelle cette énergie-là passe par moi. Et puis cette joie de voir quelquefois la réception chez l'enfant, l'émerveillement, l'admiration. Ça, c'est une joie incomparable. Et je l'aperçois tous les jours. C'est une récompense pour moi. Qu'est-ce que le Père Noël veut pour Noël? Il y a ce que je veux pour moi, pour ma famille et puis pour tous ceux que j'aime. C'est l'harmonie, c'est la bonne entente. C'est que chacun se retrouve dans l'unité, dans leur simplicité intérieure. Je le souhaite vraiment. Hé, le petit, qu'est-ce qu'il fait debout, toi? Il faut pas te mettre debout, mais non! C'est assis, il faut le mettre assis, ben oui, comme ça. Et viens-tu, toi aussi, t'asseoir à côté? Viens t'asseoir ici. Je vais vous aider, Père Noël. Viens, Léandre. Nous retrouvons le groupe de réflexion en compagnie d'Yvon Cousineau. Noël, quels sont les meilleurs chemins pour vivre et se préparer à Noël? Dans cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, d'être la foi, tous les palais des rois, n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Ben, nous vous invitons dans notre étable et dans laquelle des êtres humains extraordinaires se préparent à la fête de Noël. On va reculer quelques semaines avant, parce qu'effectivement, Noël, ça se prépare. Puis j'aimerais ça, vous autres, savoir comment vous préparez ça, l'événement de Noël. Qu'est-ce que c'est la fête de Noël, puis comment vous préparez? Moi, un mois et demi, là, je sors toutes mes décorations. Là. Je suis dans ma chambre, là, je mets un petit sapin, je mets mes lumières. Déjà le mois d'octobre? Novembre. Non, un mois et demi. Alors, mi-novembre à peu près. Tu sors toutes tes décorations? Ah oui, puis je mets toutes. Là. Puis là, c'est le fun, c'est le party. Là. Je mets ma musique de Noël, là, puis ça va bien. Préparation de Noël.
Moi, mon plus beau souvenir des préparations de Noël, quand j'étais jeune, c'est... Ma mère faisait le sapin, là, mais c'était la crèche en dessous. De voir toutes ces petites maisons-là illuminées, qu'elle mettait une petite lumière, là, je pouvais m'asseoir devant ça, puis je trouvais ça là, vraiment féerique. Tu étais en contemplation. Oui, j'aimais ça. Ça me restait. Est-ce qu'il y a des petites maisons dans ta maison maintenant, éclairées? Si on a des petites maisons, là. Non, on n'a pas encore. Je vais des gros bonhommes. Avec des 50 étages. Ouais. Moi, c'est sûr que c'est un temps fort spirituel dans l'année. Puis j'essaie de me le donner peut-être en préparation concrète en me disant, bon, que ce soit par la prière ou par des gestes. Non, c'est vrai, parce que... Mais les autres, ils sont tous pognés dans les bébelles, puis non, mais moi nous arrivent avec la aussi. prière. Non, j'écoute December, c'est George Winston qui fait ça, puis je mets ça December, puis bon. Puis je mets, de fait, je m'organise un coin, mon petit arbre qui grandit, parce que j'achète les boules d'année en année. Je le nourris tranquillement. Et j'ai aussi mon petit coin de prière, plus spécialement, parce que toute l'année, c'est pas vrai que je peux dire que je prie régulièrement tous les jours, mais sauf que ces temps forts-là, je me dis c'est un moyen pour m'aider au niveau de ma foi aussi. Tu sais. C'est pas non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je pense dans que le même oui. sens, moi, c'est. Je sors aussi mes disques de Noël. Moi, il faut que je recommence à me racheter des boules parce que mon arbre a pris le bord l'année passée. La première chose que je vais m'acheter, c'est un pied Comment d'arbre il a de pris Noël. le bord, ton arbre l'an passé? Ben, hein? Comment il a pris le bord? Ah, ben, il n'y avait pas un pied adéquat. Ah, c'est vraiment pris le bord. Il a vraiment pris le bord. Mais une autre façon que je prends pour me préparer à Noël, moi, c'est 2 semaines avant, je sors presque tous les soirs marcher. C'est décoré partout. Oh, marcher, puis juste me laisser prendre par la beauté de tout ça, par la nostalgie de Noël, une belle nostalgie, c'est pas quelque chose de mélancolique, là. Chanter les chansons de Noël, ça, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup. Mais c'est le fun, parce que c'est le côté bébé, puis c'est le côté spirituel. Non, mais je je vais laisser parler Valérie. OK, vas-y. J'aimerais écouter, voir si ce côté-là est vraiment spirituel. Sois un peu bébelle. Non, je suis bébelle. Moi, je magasine. Là, c'est le temps, les listes de magasinage, les échanges de cadeaux, là. On se laisse emporter par ça, hein. Beaucoup par le côté, là, cadeau, mais... Puis tout le côté esprit de Noël aussi, là, les chansons, mais comme Dominique disait, marcher, se laisser envoûter, hein, c'est magique. Ah oui, magique. Mais t'as le droit de dire que c'est pas rien que des bébés. Non, parce je reviens à toi, que parce que... Tu vas trouver ça drôle, hein, mais moi, je trouve que Noël, puis tout ce qui entoure Noël, même si on dit souvent que c'est très matérialiste, Noël, puis que le sens de Noël est rendu beaucoup au cadeau, moi, je trouve que tu te promènes dans les rues, puis tout ça, il y a toujours un esprit qui est présent. Simplement par l'éclairage que les gens donnent à leur maison, à leur décoration, par la musique qui entoure tout ça. Puis c'est tellement fort pour moi, la nostalgie de Noël, que je vais te dire, le soir de Noël, là, ben, j'ai tout le temps comme le goût de pleurer. Puis j'ai rien là, qui va pas, mais c'est une nostalgie qui est là. Puis je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, c'est vrai que ça arrive souvent après ce temps des fêtes-là. Souvent, on dit que janvier, février, c'est un temps de déprime pour les gens. Parce qu'il y a comme une montée de vie. Il y a comme une montée de vie. Au niveau de notre foi, c'en est une aussi, c'est l'arrivée du Christ. Mais au niveau c'est souvent là que tu fais des belles rencontres avec ta famille, avec tes amis. Tu fais des soupers débiles, là, tu sais. Puis après, ben, ça retombe. Tu te retrouves dans l'hiver aride. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que ce soit Noël 300 les jours. C'est exactement ça, c'est plus que moi, ça. C'est exactement quoi. Mais il y a une réalité de Noël, par contre, qui est comme inversée de ce que tu viens de dire. Et on termine avec toi. OK. Pensez aux gens qui, quand ils voient s'approcher Noël, ils paniquent parce que c'est les souffrances, c'est les divisions, c'est les familles brisées. Et qu'est-ce que c'est Noël, dans le fond? En Noël, c'est la paix qui vient. C'est l'amour. La force de l'amour. Oui. La force de l'amour. Merci. Parole et vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Au nom de toute l'équipe, je veux vous souhaiter vraiment un Noël de paix, un Noël de joie, un Noël d'intériorité, un Noël de présence.
Paul Buissonneau fait maintenant lecture d'un texte à l'Évangile de Saint Matthieu, la visite des mages. Jésus naquit à Bethléem, localité du pays de Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savantes spécialistes des étoiles vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut très inquiet, ainsi que tous les habitants de Jérusalem. Il assembla tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi de son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, du pays de Judée, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Judée, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode appela en secret les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez et cherchez bien l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée à l'est. Elle allait devant eux, mais au moment où elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant ainsi. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant. Puis, ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer chez eux, dans leur pays.